Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2023, alors que le rendement de 10 ans américain est passé d'un pic de 5,02% en octobre à 4,33% hier. L'indice dollar s'est replié de 3%, sa plus forte baisse mensuelle en un an. Le cours de baril a également reculé en raison de déceptions liées à l'accord de l'OPEP. Dans cette séquence, les actions ont surperformé, les marchés émergents ont progressé de 8% au dollar sur le mois, portés par la surperformance de l'Amérique latine, où Brésil et Mexique se sont redressés de près de 15%. En Asie, Taïwan et Corée ont également surperformé, entraînés par l'amélioration des perspectives du secteur technologique. Du côté de sous-performance, le Moyen-Orient a vu ses perspectives s'assombrir à court terme avec la baisse du dollar et la volatilité au cours de baril, en dépit d'un récent abaissement de tensions géopolitiques. Les bourses chinoises terminent pour le part inchangées sur le mois, toujours affectées par le faible momentum macro. Que pensez-vous du Brésil et Mexique après leurs belles performances récentes? Dans le contexte actuel de la baisse de taux américain, l'Amérique latine reste une région très attrayante. L'économie brésilienne devrait bénéficier d'un assouplissement monétaire progressif parallèlement à l'affaiblissement des pressions inflationnistes. Mexique devrait quant à lui rester structurellement gagnant de la réindustrialisation américaine et le nearshoring, même si une certaine volatilité est à prévoir en raison des prochaines élections présidentielles aux États-Unis et au Mexique. La dynamique de croissance reste donc robuste dans les deux pays, comme confirmé par les publications des entreprises pour le troisième trimestre. Le secteur industriel au Brésil a par exemple enregistré une expansion annuelle de leur bénéfice net par action, tout comme celui des banques et de la consommation durable au Mexique. Nous avons alloué près de 14% de GEM Equity à cette région en surpondération par rapport à notre indice. Quelles sont les principales raisons de la revalorisation de la technologie asiatique? Après un an de baisse de prix et de digestion de stocks dans la chaîne d'approvisionnement commencée au deuxième semestre 2022, des signes de stabilisation des prix sont enfin apparus dans les mêmes mois. Les fonderies, les semi-conducteurs de puissance, les plaquettes de silicium et APF. Même si la visibilité quant à une reprise de la demande finale reste faible, les smartphones, les serveurs et les PC semblent bien placés pour rentrer dans une légère reprise cyclique. Suite aux résultats encourageants de TSMC, de Samsung Electronics et de SK Hynix, Intel prévoit le début d'un nouveau cycle haussier de semi-conducteurs. Le discours de Nvidia en novembre a confirmé l'essor de l'intelligence artificielle qui pourrait être un moteur de croissance à long terme. Nous pensons que SK Hynix et Samsung Electronics, deux de nos convictions les plus fortes, seront parmi les grands gagnants de cette tendance. Comment vous positionnez-vous dans cet environnement? En termes géographiques, l'Inde, Brésil et Corée comptent parmi nos principales convictions et tous ces marchés sont surpondérés par rapport à notre indice. Nous avons renforcé notre exposition brésilienne en novembre en augmentant le poids de Localiza et en initiant une position en Nubank, deux sociétés bien positionnées pour bénéficier de la baisse de taux. Déçus par l'environnement macro toujours faible de la Chine et notamment par une consommation encore fragile, nous avons légèrement réduit notre exposition au pays. Sur le Moyen-Orient, aucun changement dans notre allocation, nous restons sous-pondérés. Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.